les Lightning Talks, les Lightning Showcase. Donc, on a 3 associations qui vont nous présenter leurs projets. Et vous allez me voir faire un peu de gymnastique avec l'ordinateur pour ces 3 intervenants et intervenantes. Donc, ayez un peu de patience, mais ça va bien se passer. Je donne la parole en premier à Coralie Di Stadio de l'association de sauvegarde du Léman, ASL. Le zip là, ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore nombreux. Vous êtes sur la dernière ligne droite, là, je crois, de ce que j'ai compris. Donc, je me présente, je m'appelle Coralie Di Stadio et je viens de la part de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Et puis, je vais vous présenter quelques projets. Je suis pas sur le bon. C'est avant. Donc, l'association pour la sauvegarde du Léman, comme dans son nom l'indique, on agit vraiment tout autour du Léman et surtout dans son bassin versant aussi. Et cette association, elle date de 1980 et elle a été créée par 3 scientifiques pour essayer d'améliorer la qualité du lac. Et suite à ça, elle est devenue une association franco-suisse avec différentes choses, comme par exemple, il y a 4000 membres dans cette association. Je connais pas les chiffres par cœur, c'est pour ça. Elle a but non lucratif, d'utilité publique et bien évidemment de référence scientifique. Nous avons un comité qui est composé de différentes personnes qui permet de répondre à différentes problématiques qu'on aurait sur le Léman. C'est très pratique. L'association pour la sauvegarde du Léman fait différentes choses. Là où elle est le plus forte, on va dire, et c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui, c'est sur ces projets, donc vraiment les actions de terrain. Mais on fait aussi des informations de sensibilisation. On a aussi tout ce qui est enquête et recherche, et ça nous arrive de participer à l'élaboration des politiques publiques. Et pour finir, ça peut arriver d'avoir des pressions sur les autorités selon des problématiques la plus souvent liées sur la qualité de l'eau et les différentes pollutions. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ces fameuses actions sur le terrain, où là, on a une grande action qui est réalisée, qui s'appelle Alto Renoué. C'est une action qu'on réalise depuis plus de 10 ans. Et l'objectif, c'est de pouvoir réduire un maximum la renouée asiatique. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une plante exotique dite envahissante qui a tendance à pousser sur les bords des rivières et au bord du Léman. C'est pour ça qu'on s'est attaqué spécifiquement à celle-là. Ce qu'il faut savoir, donc là on la voit, hein, c'est la grande pousse verte. De plus qu'elle est très jolie, elle est assez incroyable parce qu'elle a plusieurs pouvoirs, cette plante. Imaginez-vous qu'un petit bout de 3 ou 4 cm de racine, elle permet tout de suite de se reproduire. Donc le vecteur eau, ça permet de l'amener à d'autres endroits. La tige, ça va être un peu plus, ça va être 5-6 cm, mais de nouveau un petit morceau et elle repart. De plus, dans ses racines, elle peut envoyer des produits chimiques, enfin des molécules chimiques, qui va réduire en fait la végétation qu'il y a autour d'elle. Donc, c'est une plante qui pousse en premier, qui pousse très rapidement, qui étouffe les autres, et en plus de ça, qui reste longtemps sur les saisons, jusqu'à octobre, on peut encore la voir. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place en fait cette fameuse mission. Et l'objectif, c'est de pouvoir, moi ce que j'appelle, donner un petit coup de pouce à la nature, parce qu'on va faire en sorte de sélectionner que cette plante, ce qui va permettre aux plantes indigènes de pouvoir essayer de la concurrencier. Et puis, au passage, comme on travaille énormément avec les bénévoles, parce que sans eux, c'est sûr que cette mission n'existerait pas, ça nous permet aussi de les sensibiliser. Les sensibiliser d'abord à cette plante et ensuite aux espèces exotiques envahissantes de façon générale. Ensuite, ces bénévoles, ils deviennent un petit peu nos sentinelles, parce qu'à force de les voir, on en cauchemarde des fois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où la nuit, j'en rêvais un petit peu. Et c'est eux qui, à fur et à mesure, les repèrent et nous disent on a des foyers là, et ça nous permet vraiment d'avoir une surveillance tout autour du Léman grâce à eux. Et puis, ça permet aussi d'avoir le public qui rentre aussi dans l'environnement.
Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, comme je vous ai dit, c'est une plante assez incroyable, donc il faut un arrachage. C'est assez chronophage, un arrachage très régulier, c'est au moins toutes les 3 semaines. Donc, si vous comptez de mi-avril jusqu'à octobre, on arrive à 8 fois par station, au minimum. Donc, c'est assez fort de temps, mais on constate que grâce à ça, on voit une sacrée diminution, et puis ça permet de l'éliminer vraiment par épuisement. Quelques chiffres de la saison de l'année passée, en 2023. On a sorti près de 8000 kilos de cette fameuse renouée, et on a une surveillance sur 60 hectares de surface, ce qui est assez énorme. Et tout ça à l'aide de plus de 400 bénévoles, mais surtout, je trouve que le chiffre qui est très intéressant, c'est que sur ces fameuses 257 stations, on en a 30 où on n'a rien vu en 2023. Donc ça montre quand même qu'au bout de quelques années, elle disparaît. Elle disparaît, mais on surveille toujours, parce qu'elle peut toujours réapparaître un petit peu plus loin. Donc ça, c'était pour l'action Mission Alto Renouée, où chaque année, on demande à plusieurs bénévoles, donc c'est 8 stations. Les bénévoles, ils s'inscrivent de façon libre, ils peuvent venir à autant de fois qu'ils veulent, ou à qu'une seule fois. Notre objectif, c'est qu'ils puissent aller sur le terrain avec nous. On va dire que j'ai commencé par l'action la plus physique, la plus sportive. Ensuite, cette année, exceptionnellement, on a fait sur une autre plante exotique envahissante qui s'appelle le Lagarosiphon major. C'est une plante aquatique qu'on la voit surtout dans les eaux plutôt calmes. Donc, d'où le fait qu'on a regardé les ports cette année. C'est une mission où on a été mandaté par le canton de Vaud et du Valais parce que les premières observations ont été vues l'année passée. Et donc, c'est la première fois qu'on se dit « on commence à avoir une plante exotique ». Elle est toujours pas vraiment considérée comme envahissante, mais cette fois, on prend vraiment le taureau par les cornes et on va voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce qu'il faut savoir de cette espèce, c'est que la première fois qu'on l'a vue, c'est au port La Tour de Paix, si un jour vous allez voir. C'est vraiment une plante très intéressante parce qu'elle fait, moi visuellement, je trouve que ça ressemble à un palmier depuis la surface. Et c'est une plante, de nouveau, qui va prendre la place des autres, qui va étouffer les autres et qui va empêcher le soleil de pénétrer, donc qui va vraiment prendre toute la place. Elle vient surtout d'un déversement aquatique, enfin c'est un déversement d'aquarium. En fait, c'est une plante qu'on aime énormément en aquaphilie, parce qu'elle amène de l'oxygène, puis elle reste très jolie comme ça. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on a réalisé 2 campagnes de sensibilisation. La première, c'est éviter sa propagation, et ça sur toutes les espèces exotiques envahissantes du Léman, où là, on a l'OFEV et le canton de Vaud qui avaient déjà créé des affiches, donc de bien nettoyer son matériel et de le faire sécher. Et la deuxième affiche qu'on trouvait qui manquait, celle de droite, c'est justement éviter de déverser de nouvelles espèces, avec l'exemple de l'aquarium, mais ça peut être aussi l'exemple des poissons rouges, l'exemple des tortues qu'on va mettre dans la nature en se disant, bon, elles nous intéressent plus, on n'arrive plus à s'en occuper, donc on s'en débarrasse de façon plus naturelle. Mais ça vient déséquilibrer l'écosystème. Pour vous donner une petite anecdote, en ce moment, il y a beaucoup de carpes koi qui arrivent dans le lac. Donc si jamais vous en voyez, les pêcheurs commencent à en avoir aussi dans les filets. Donc voilà, c'est un exemple. Et là aussi, alors, on est en cours, ça va finir dans 2 semaines, ces interventions. On va prospecter 39 ports, Vaud et Valais. Et puis, pour le moment, j'ai 53 bénévoles. J'espère que ça va augmenter à fur et à mesure. Mais on va dire que c'est une activité hyper intéressante, un peu moins physique la renouée. Et on touche des personnes qu'on a moins l'habitude, plutôt des propriétaires de ports. Donc c'est hyper chouette. Le fameux Netléman, c'est un grand projet qui se fait tous les 2 ans. C'est le grand nettoyage du lac, où là, on a des plongeurs qui viennent nous aider. Cette année, c'était au mois de mai 2024, donc la prochaine édition, elle sera en 2026. Là aussi, c'est à l'aide de plusieurs bénévoles. Cette année, on a sorti plus de 3000 kilos de déchets et à l'aide de plus de 1000 bénévoles. Donc, c'est une édition qui marche très, très bien. Et chaque année, on a même une liste d'attente, donc c'est super chouette. Ça, enfin voilà, toujours grâce à l'aide de la société civile. Et puis, en tant qu'individu, vous pouvez télécharger l'application Netléman et créer votre propre nettoyage. Et ces données-là, ça devient une donnée participative qui, nous, on pourra l'utiliser et l'analyser un peu plus tard. Donc, c'est hyper chouette. Oui, alors je suis pas très objective comme fille
par rapport à cette association. Et un des derniers que je trouve hyper intéressant dans le sens où là, vous n'êtes pas obligé de participer avec un groupe, ça c'est de manière totalement individuelle, comme l'application NetLéman. C'est ce qu'on appelle Lémanscope qui a été créé avec l'EPFL. Et l'objectif, c'est de vérifier la qualité de l'eau par des prises d'images. Vous avez une application qui est à télécharger sur votre téléphone. Vous prenez des photos de la couleur du lac. Donc n'importe quand et surtout sur n'importe quelle barque, ça peut être un paddle, un canoë, un bateau, ce que vous voulez. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ce fameux disque de Secchi qui permet de voir la transparence. Donc là, on rajoute une deuxième mesure. Ce projet va se poursuivre jusqu'en 2025, septembre-octobre, et puis sera analysé par l'EPFL. Donc on est en collaboration avec eux. Actuellement, on est déjà à plus de 500 bénévoles et il y a presque 2000. Enfin, j'espère, parce que la dernière fois que j'ai fait le PowerPoint, ça a peut-être évolué depuis, mais on est à plus de 2000 échantillonnages. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et puis, oui, ça, c'était Plastoc, c'était un ancien projet. Il vient de sortir il y a une semaine, le bilan. C'est une étude qui a été réalisée sur les différentes plages lémaniques pour voir la présence de microplastiques et de macroplastiques. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en entendre parler, mais je peux déjà vous donner quelques résultats. On est à plus de 7600 éléments par mètre carré, soit 12 000 si vous prenez une serviette de bain sous la serviette, ce qui est assez énorme. Et puis, ils ont pu réaliser plus de 200 échantillonnages. Et pareil, dans les macros, c'était sur un mètre linéaire. À chaque mètre linéaire, c'était à peu près 3 éléments qu'ils retrouvaient. Et dans les tops, il y avait les mégots et tout ce qui était littering d'emballage. Donc là, on a vraiment le top. Et les Q-tips aussi, où là, on peut les retrouver facilement. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous en parler un peu plus. Donc si je reprends tous ces projets qui sont participatifs, on va dire qu'il y a le niveau 1, espèces envahissantes, renouer la gare au siphon, où là, on est encadré. Il y a toujours une personne de l'association pour la sauvegarde du Léman. Et puis, vous avez l'application Lémanscope, où là, vous pouvez être en autonomie, mais pour nous générer de la donnée de sciences participatives. Et puis, Plastoc qui vient de finir. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais merci beaucoup pour l'écoute.